Message à l'état-major de l'armée algérienne. Partez en abandonnant la stupide règle du plus âgé, du plus ancien dans le plus haut grade, qui aggrave la perte de patriotisme non seulement chez les militaires, mais chez toute la nation algérienne, augmente la vulnérabilité et dépendance envers l'étranger de l'Algérie, freine l'innovation technologique dans la défense et stérilise encore plus l'apport économique de l'armée pour la sortie du sous-développement. Le nouveau chef d'état-major doit être choisi parmi les hommes de terrain, patriotes et propres comme des sous-neufs. Vos départs doivent être suivis d'une élection présidentielle. Les manifestations en Algérie. Le nouveau président des USA a promis l'USAID, United States Agency for International Development, au Conseil de sécurité des USA au sein du gouvernement fédéral, à la Maison-Blanche. Est-il nécessaire de rappeler qu'au sein de l'USAID, il y a cette nébuleuse d'ONG américaines qui sont derrière les manifestations en Algérie? Par les clans contrôlés par la France, les USA ou la Russie, les généraux de l'état-major de l'armée algérienne sont sous plus de menaces internationales et sont aussi manipulés par les puissances étrangères que le sont par des agitateurs, les innocents et naïfs algériens, qui s'aventurent à chacune de leurs sorties dans la rue avec un slogan différent. Déjà victimes de folles décisions économiques et monétaires qui augmentent le coût de la vie et le chômage, en plus de réprimer les manifestants, de les condamner à de la prison sous des chefs d'accusation boiteux, d'aggraver la violation des droits de l'homme en Algérie, les généraux de l'état-major les instrumentalisent pour satisfaire toutes les exigences étrangères en économie, finance et monnaie. La criminelle répression que subissent les manifestants permet de finaliser la soumission de l'armée algérienne au roi de France et de ses colonies africaines en premier lieu et au président des USA en second lieu. Si les pressions de la Chine et de la Russie sont peu visibles, les occidentales, celles des USA et de l'Union européenne, les asphyxient. Les récentes décisions de l'État algérien. Au lieu du renouvellement de l'état-major de l'armée et de l'organisation d'une élection présidentielle, il a été opté pour le maintien hautement risqué des élections législatives qui rempliront le précédent vide par un nouveau qui sera fait de 407 agents qui sortiront vainqueurs d'un exécrable processus. Cette nouvelle engeance lèvera ses mains pour dire oui à la capitalisation des retraites, à l'introduction des frais de scolarité et privatisation des universités, à la tarification de l'acte médical, à la privatisation d'entreprises et des banques, à la suppression des subventions et à l'officialisation de l'Open Sky avec mise en œuvre du Hub and Spoke System, du transport aérien en Algérie. L'augmentation des bas salaires, alors que s'impose la baisse des hauts salaires et pensions de retraite, plus de recouvrement d'impôts sur les sociétés des barons et les compagnies étrangères, et tout en reconnaissant la dureté de ses conséquences sur les populations, la surévaluation du dinar. Nous reviendrons plus analytiquement sur ce qui précède avec les données du FMI de la Banque mondiale de juin 2021.